Bonsoir à tous, bonjour à tous, merci pour votre présence nombreuse. Je crois que ça fait partie des... Il y a eu beaucoup de monde ici, mais là aujourd'hui on est quand même très nombreux. Donc cet après-midi va se passer en deux temps. Tout d'abord une lecture par Céline Bédenot autour du thème de la correspondance au sens large, en écho avec les œuvres d'art postal présentées ici. Puis, comme prévu, une causerie autour de l'art postal. Qu'est-ce que l'art postal? Comment aussi vous avez, vous artistes, reçu cette proposition d'exposition et comment vous, public, vous recevez ces œuvres d'art postal? Comment vous pouvez aussi être destinataire vous-même d'enveloppes de création d'art postal? Seule pensée qui est la tienne. Fait à Paris, le 4 juillet 1834, à 3 heures de l'après-midi. Juliette. Ont signé pour témoin les 1000 baisers dont j'ai couvert cette lettre. Allez, dites-moi, elle est de qui cette lettre? Ben, bien sûr, vous connaissez tous. Juliette Drouet, qui donc appelle notre grande idole Toto. Hein. Alors, Toto, puisqu'on est sur lui, Toto a écrit une pièce Ruy Blas, dans laquelle, que vous connaissez toutes, dans laquelle il y a le plus beau message d'amour, le plus court. On va dire que c'est un SMS à cheval, parce que monsieur, c'est le roi, est à la chasse au lointain, et la reine attend fiévreusement une lettre d'amour. Alors, elle arrive enfin, cette lettre. Et alors, la reine est très contente, d'ailleurs, elle dit, il a compris, quand mon ennui, j'avais besoin d'un mot d'amour qui me vint de lui. Eh bien, lisez, dit-elle à la duchesse. La duchesse lit, et voici la lettre d'amour. Madame, il fait grand vent et j'ai tué 6 loups, signé Carlos. Alors je dirais qu'il était en avance, c'est un SMS à cheval. La duchesse lui explique par A plus B, et elle n'a pas tort, qu'en fait c'est une vraie lettre d'amour. On en parlera plus tard parce que là on n'a pas le temps. Alors, dans les lettres d'amour, il y a de multiples amours, amour brûlant, comme on a vu avec la Juju, il l'appelait Juju, Victor. Des lettres d'amour déçues, des lettres d'amour incompris. Et puis il y a aussi des lettres autour de quelqu'un qu'on a aimé. Alors là, ce sont 2 personnes qui ont aimé cette personne disparue, la mère et la femme aimée. La mère a écrit à la femme aimée, elle n'avait jamais accepté cette liaison, mais là, elle lui a réécrit pour se rapprocher d'elle. Et voici ce que lui répond la femme aimée. Alors, c'est pas toute une histoire, c'est une histoire qui tient dans une chanson que vous connaissez tous, qui est Madame, chantée par Barbara. Je ne vais pas la chanter. Je reçois un instant où je rentre chez moi votre missive bleue, madame. 20 fois je la relis, mes yeux n'y croient pas, pourtant c'est écrit là, madame. Et de votre douleur je me sens pénétrée, mais je ne pourrai rien, madame. Vous savez aujourd'hui que de l'avoir perdu, c'est lourd à supporter, madame. Vous demandez pardon de n'avoir pas compris ce qu'était notre amour, madame. Vous n'aviez que ce fils. Vous aviez peur de lui et vous l'avez gardé, madame. Ne me demandez pas ce qu'a été ma vie quand vous me l'avez pris, madame. Je me suis toujours tue. Ce n'est pas aujourd'hui que je vous le dirai, madame. Vous eussiez préféré, je vous retrouve là, qu'il fût mort en héros, madame? Oui, c'était plus noble. Je vous crois que de mourir d'amour, madame. Mais qu'il soit mort ici, ou qu'il mourût là-bas, auriez-vous versé moins de larmes? Il en a décidé, lui seul avait le droit. Il faut vous résigner, madame. C'est trop tard maintenant pour que je vous revienne, et vous vieillirez seule, madame. Et ne m'en veuillez pas si je parais cruelle, mais je l'ai trop aimé, madame, pour qu'à la fin du jour, près d'une cheminée, nous évoquions ensemble, madame, celui que vous et moi, nous avons adoré et perdu tout ensemble, madame. Mais le chagrin m'égare. Il faut me pardonner. J'ai mal de votre mal, madame. Mais que faire et quoi dire, puisqu'il s'en est allé? Je ne puis rien pour vous, madame.
pour la seconde fois, il va nous séparer. Non, je ne viendrai pas, madame, car le perdre 2 fois, c'est lourd à supporter. Vous me comprendrez bien, madame. Je reçois un instant où je rentre chez moi votre missive bleue, madame. 20 fois, je la relis et mes yeux n'y croient pas. Pourtant, c'est écrit là, madame. Et de votre douleur, je me sens pénétrée. Mais je ne puis plus rien, madame. Vous saurez, comme moi, que de l'avoir perdu, c'est lourd à supporter, madame. Alors, il y a aussi des lettres d'amour incomprises pour des motifs idiots. Par exemple, d'ailleurs, ça serait bien mon cas, on s'intéresse plus à la forme qu'au contenu. Du coup, on n'a pas bien lu le contenu, on s'est intéressé qu'à la forme. Alors, c'est le cas de Gainsbourg, ça ne m'étonne pas de lui. Alors, voilà ce que ça donne. En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait 2. C'est toi que j'aime, ne prends qu'un M. Par-dessus tout, ne me dis point, il en manque un point. Que tu t'en fous, je t'en supplie, point sur le i. Fais-moi confiance, je suis l'esclave, sans accent grave. Des apparences, c'est ridicule, c'est majuscule. C'était si bien, tout ça m'affecte. Ah, ça c'est correct. Au plus haut point. Si tu renonces, comme ça se prononce, à m'écouter avec la vie, comme ça s'écrit, pas vérité, j'en finirai pour me garder, ne prends qu'un dé. Tant de rancune, t'as pas de cœur, il n'y a pas d'erreur, eh ben là, il y en a une. Hein. J'en mourirai, n'est pas français. Ne comprends-tu pas, ce sera ta faute, Là, il n'y en a pas. Moi, je te signale que Gardénal ne prend pas 2, mais il n'en prend qu'un cachet, pas 2. Hein. Ça te calmera, tu verras, tout retombe à l'eau. Le cafard, les pleurs, les peines de cœur, eau, eux dans l'eau. Alors, il y a aussi les lettres d'amour qu'on retrouve des années après, qu'on avait oubliées. Ça, on connaît tous. Enfin, je l'ai connu en cherchant des lettres pour vous, d'ailleurs. Mais parfois, en l'occurrence, il n'aurait pas fallu l'oublier. Alors là, c'est encore une chanson de Juliette Noureddine, la chanteuse. Mon amour, ma bien-aimée, me voici trop loin de toi. Comment survivre éloigné de ton cœur et de tes bras? De mon cœur et de mes bras? Ah tiens, je l'avais oublié cette lettre, et qui, ma foi, peut me l'avoir envoyée. Si tu savais quel ennui, loin de nos jeux amoureux. Est-ce André ou est-ce Henri? Est-ce Paul aux si beaux yeux? Rien ne distrait la folie qui m'entoure, mais rien ne peut détourner mon cœur épris. Ah non, ça ne peut pas être lui. Mon amour, mon feu, ma joie, je reviendrai, sois-en sûr. Vrai, c'est la première fois que je vois cette écriture. Ton portrait posé sur moi me protège et me rassure. Cette lettre entre mes doigts serait-elle une imposture? Oui, l'enfer est de ce monde, mais le pire est de compter ces heures, ces jours, ces secondes qui nous tiennent séparés. J'ai beau chercher dans la ronde de mes amours passés, dans quelle amnésie profonde cet amant-là s'est noyé. Mon amour, ma toute belle, je t'aime tant. Il n'y a rien d'éternel, rien qui ne résiste au temps. Un baiser sur ta prunelle, sur ta bouche tout autant. Rien qui ne résiste au temps, et la mémoire est cruelle. Mais adieu, ma vie, mon cœur, il faut bien que je m'en aille. On m'appelle, il est 6 heures, à demain, vaille que vaille, à moins que ton artilleur n'ait pour seul funérailles que les tranchées et la peur, le vacarme et la mitraille. Sur ces pages abîmées, il manque l'ultime morsure, la certitude affirmée d'une simple signature. Mon amour, si d'aventure au front je devais tomber, je voudrais que tu me jures de ne jamais m'oublier. Je voudrais que tu me jures de ne jamais m'oublier.
très court extrait, parce que le temps m'est compté, des fameux poèmes à Lou que j'évoquais tout à l'heure. Le 11 mars 1915, de toi depuis longtemps je n'ai pas de nouvelles, mais quels doux souvenirs sont ceux où tu te mêles. Loue mon amour lointain et ma divinité, souffre que ton dévot adore ta beauté. C'est aujourd'hui le jour de la grande visite, et tous, mon cher amour, nous partirons ensuite. C'est question de jours, je ne te verrai plus. Ils ne reviendront plus les beaux jours révolus. Sais-je, mon amour, si tu m'aimes encore? Les trompettes du soir gémissent lentement. Ta photo devant moi, cher loup, je t'adore, et tu sembles sourire encore à ton amant. Donc, j'ai enchaîné avec celle-ci, puisqu'on était dans des histoires de soldats de la guerre 14. Donc, on va continuer sur cette triste voie. Lettre d'amour, lettre de soldats qui vont mourir. Hein. Le premier est certainement mort. Le deuxième risque de mourir. Bon, il aura été blessé, il n'est pas mort, mais quand même. Et le troisième va être exécuté. Je vous dirai après ce que c'est et pourquoi je l'ai choisi. Si j'en avais eu le loisir, j'aurais sans doute écrit le récit des journées que j'ai vécues dans la cellule des condamnés à mort de Fresnes, sous ce titre, écrit à Fresnes. On dit que la mort ni le soleil ne se regardent en face, j'ai essayé pourtant. Je n'ai rien d'un stoïcien, et c'est dur de s'arracher à ce qu'on aime. Mais j'ai essayé pourtant de ne pas laisser à ceux qui me voyaient ou pensaient à moi une image indigne. Les journées, les dernières surtout, ont été riches et pleines. Je n'avais plus beaucoup d'illusions, surtout depuis le jour où j'ai appris le rejet de mon pourvoi en cassation, rejet pourtant prévu. J'ai achevé le petit travail sur Chénier que j'avais commencé. J'ai encore écrit quelques poèmes. Une de mes nuits a été mauvaise, et le matin, j'attendais. Mais les autres nuits, ensuite, j'ai dormi bien calmement. Les 3 derniers soirs, j'ai relu le récit de la Passion chaque soir dans chacun des 4 évangiles. Je priais beaucoup, et c'est la prière, je le sais, qui me donnait un sommeil calme. Le matin, l'aumônier venait m'apporter la communion. Je pensais avec douceur à tous ceux que j'aimais, à tous ceux que j'avais rencontrés dans ma vie. Je pensais avec peine à leur peine, mais j'essayais le plus possible d'accepter. Robert Brasillac, fusillé le 6 février 1945 à 35 ans. Alors, je n'ai pas d'amitié spécialement pour ce qu'était Robert Brasillac, mais là, sa lettre, je la trouve très émouvante, il n'y a aucune allusion perfide. Et en plus, c'était quand même un poète, et nombreux ont été ceux qui ont signé, tous intellectuels, très nombreux, pour qu'il ne soit pas exécuté, mais De Gaulle n'a rien voulu savoir. Et il y avait quand même Jean-Louis Barrault, Colette, Camus, enfin, je pourrais en citer, et dès qu'on serait surpris qu'ils ne suivent pas du tout ces idées-là. Moi, je vous aurais plutôt lu, par exemple, la lettre de Guy Môquet, mais je n'ai pas voulu, parce que maintenant vous la connaissez tous, mais surtout parce qu'elle a été récupérée par nos politiques d'une façon que je n'apprécie pas. Donc voilà, mais sachez que je l'ai lu à mon enfant ici présent, qui n'avait que 8 ans, et je lui ai même écrit par lettre, et c'est ça qui a forgé son éducation, pas Brasillac, Guy Môquet. Voilà, j'ai corrigé ce qui était à corriger. Alors là, par contre... Ah oui. Alors, on va quitter ces choses un peu sinistres. Il y a aussi des lettres, c'est très intéressant. Alors, il y a les correspondances entre écrivains.
J'ai failli mettre, mais j'ai compté mon temps. Joseph m'avait dit pas plus de 30 minutes. Bon, alors j'ai pas fait plus de 30 minutes. Donc j'ai pas pu vous mettre les lettres. J'ai les lettres entre Romain Gary et Stefan Zweig. Certaines très intéressantes, puisque Hitler arrive et vous savez le destin de Stefan Zweig. Donc, mais je ne pouvais pas tout mettre, de toute façon j'en avais des tas. Bon, alors là c'est une lettre encore un peu originale. On n'y pense pas, ces lettres-là, d'élèves qui écrivent à leur maître et qui voudraient bien être leur émule. Et le maître répond. Alors, voici ce que répond Rainer Maria Rilke à un élève. Enfin, il est plus qu'élève, il essaie de publier. Vous demandez si vos vers sont bons, vous me le demandez à moi, vous l'avez déjà demandé à d'autres. Vous les envoyez aux revues, vous les comparez à d'autres poèmes et vous vous alarmez quand certaines rédactions écartent vos essais poétiques. Mais désormais, puisque vous m'avez permis de vous conseiller, je vous prie de renoncer à tout cela. Votre regard est tourné vers le dehors, c'est surtout que maintenant vous ne devez plus faire. Personne ne peut vous apporter conseil ou aide, personne. Il n'est qu'un seul chemin. Entrez en vous-même. Cherchez le besoin qui vous fait écrire. Examinez s'il pousse ses racines au plus profond de votre cœur. Confessez-vous à vous-même. Mourriez-vous s'il vous était défendu d'écrire? C'est surtout, demandez-vous à l'heure la plus silencieuse de votre nuit, suis-je vraiment contraint d'écrire? Creusez en vous-même vers la plus profonde réponse. Si cette réponse est affirmative, si vous pouvez faire front à une aussi grave question par un fort et simple « je dois », alors construisez votre vie selon cette nécessité. Votre vie, jusque dans son heure la plus indifférente, la plus vide, doit devenir signe et témoin d'une telle poussée. Alors, approchez de la nature. Essayez de dire comme si vous étiez le premier homme ce que vous voyez, ce que vous vivez, aimez, perdez. N'écrivez pas de poèmes d'amour. Fuyez les grands sujets pour ceux que votre quotidien vous offre. Dites vos tristesses, vos désirs, les pensées qui vous viennent, votre foi en une beauté. Dites tout cela avec une sincérité intime, tranquille et humble. Utilisez pour vous exprimer les choses qui vous entourent, les images de vos songes, les objets de vos souvenirs. Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l'accusez pas. Accusez-vous vous-même de ne pas être assez poète pour appeler à vous ses richesses. Pour le Créateur, rien n'est pauvre. Il n'est pas de lieu pauvre, indifférent. Même si vous étiez dans une prison dont les murs étoufferaient tous les bruits du monde, ne vous resterait-il pas toujours votre enfance? Cette précieuse, cette royale richesse, ce trésor des souvenirs, tournez là votre esprit. Tentez de remettre à flot de ce vaste passé les impressions coulées. Votre personnalité se fortifiera, votre solitude se peuplera, et vous deviendra comme une demeure aux heures incertaines du jour, fermée au bruit du dehors. Et si, de ce retour en vous-même, de cette plongée dans votre propre monde, des vers vous viennent, alors vous ne songerez pas à demander si ces vers sont bons. Vous n'essaierez pas d'intéresser des revues à ces travaux, car vous en jouirez comme d'une possession naturelle qui vous sera chère, comme d'un de vos modes de vie et d'expression. Une œuvre d'art est bonne quand elle est née d'une nécessité. Je vous renvoie ça à vous, artistes. Bon, ben on va déjà arriver à la fin, hein. Tu vois, je suis dans mes temps, je ne vais pas. Bon. Alors, je vous ai montré différents exemples de lettres, mais maintenant, approchons de notre époque. Les lettres, on en reçoit de moins en moins, à part, oui, les factures, etc. Mais on les envoie par courriel, enfin, mail si vous voulez, courriel. Alors, on ne peut pas dire que le contenant, comme ces œuvres d'art, soit très artistique, hein, ordinateur. Le contenu, pas beaucoup plus, il est très court. Mais il y a aussi une autre technologie,
c'est d'autres messages. Vous voyez le réfrigérateur, une espèce de gros meuble affreux, et on y colle dessus des post-it. Alors on y colle, bon, évidemment, on n'oublie pas d'acheter les poireaux, mais on y colle, on y laisse, quand on est un jeune couple, des petits mots d'amour. Hein. Je m'en vais, mais je reviendrai très vite, je t'embrasse, je t'aime. Il peut y avoir tous ces mots d'amour. Et alors ce qui m'a paru étonnant, ce qui serait peut-être un des sujets de la discussion, c'est que dans ce cas-là, le contenant, qui est donc une chose moche et tout, devient quasiment, si c'est bien fait, il y a même peut y avoir les dessins des enfants, si c'est bien fait, devient œuvre d'art par le contenu, par les messages. Vous voyez? Bon, c'est à discuter. J'arrête mes élucubrations. De toute façon, on va aller dans les élucubrations de ce genre. Justement, les post-it qu'on laisse sur le réfrigérateur. Alors là, c'est Monsieur Benjamin Biolay. Alors, il y a deux personnages comme je suis toute seule. Ne m'envoyez pas, mais je vais dire il, elle, c'est un peu embêtant, mais bon, je vais faire comme ça. Je ne vais pas prendre une voix d'homme, je saurais le faire, mais ça serait absolument ridicule. Bon, alors, elle, il faut qu'on se revoie. Tu sais, depuis mardi, j'ai beaucoup pensé à toi. Je suis joignable au 06 06 06 06, c'est le soir chez moi. Il, j'ai passé une nuit délicieuse. Même si j'ai un peu la migraine. Tu es belle quand tu es odieuse. Je te dis, à dans une semaine. Elle, je rêve de ton corps, je rêve de ta bouche. Je te veux près de moi, je veux que tu me touches. Je rêve de ta peau et de tes mains. Je ne pense qu'à toi. Je bosse plus, je fous rien. Lui, mon amour, tu dormais si bien que je n'ai pas osé te réveiller. Je travaille jusqu'à 7h20, si tu veux, après on peut s'appeler. Je sais pas ce que tu fais ce soir, moi j'ai rien de prévu. Elle, si t'as, non lui encore, si t'as du travail, je te dis à plus tard. Et j'embrasse ton cul. Elle, je suis à toi, je te veux, je pense à nous. Tu es mon homme, tu es mon idéal, je te désire tout le temps, partout. Tu es mon grand projet, je te suivrai n'importe où. Lui. Parce que je t'aime, parce que tu me rends heureux, parce que des fleurs dans une cuisine, c'est joli. Je t'embrasse encore. Ouais, là aussi. Elle, mon amour, demain matin, rejoins-moi à l'aéroport, Orly, terminal de 9h30. Ne pose pas de questions, prends juste ton passeport. Je t'aime, bonne nuit. Lui, chérie, il y a des trucs à manger dans le frigo. Je vais rentrer tard, sans doute après le dernier métro. Tu vas pouvoir en fait faire une soirée tranquille. Je t'apostrophe et là, il y a un cœur dessiné au stylo bille. Elle, je suis enceinte. Mon amour, ta mère a téléphoné tout à l'heure. Je crois qu'elle n'a pas encore osé prévenir ta sœur. Ton père a refait une attaque cette nuit. Je t'aime, appelle-moi, je pense à toi, je pense à lui. Lui. Hier soir, j'ai oublié de te parler d'un truc important. Est-ce que tu peux m'appeler dès que tu te réveilles, à n'importe quel moment? Ouvrez la parenthèse, important mais pas grave. Fermez la parenthèse. Je t'embrasse, mon amour, ne m'attends pas ce soir. Elle, mon amour, ne m'attends pas ce soir. J'ai pas mal de boulot et je risque de rentrer tard. Je crois qu'il doit rester une demi-pizza quelque part, mais vérifie la date sur la boîte. Lui, n'oublie pas qu'on dîne chez ma sœur. Si tu peux t'occuper du vin, tu seras un cœur car je risque d'être ric-rac. Un peu plus loin, je te redonne l'adresse et le code, 59 boulevard Ménilmontant, code AB 1981. Elle, la voisine a laissé un mot sur le palier, le chat a gueulé toute la nuit dans l'escalier. S'il te plaît, en sortant, tu descendras la poubelle et pense à rappeler ta mère qui me harcèle. Lui, le mec du câble passe entre 7h15 et 9h15, tâche de te réveiller. En plus gros d'une encre différente, un truc qui n'a aucun rapport, style numéro de passeport. À payer, elle, à payer, EDF, Orange, abonnement Canal, plus le cadeau commun pour mon frère le week-end prochain. Je trouve plus le chéquier, c'est toi qui l'as, non? Si oui, mets-le en évidence dans le salon. Lui, la réunion est à 19h30 précise à l'école, le précise est souligné. F a encore appelé, il m'a parlé d'un chalet, j'ai pas compris, enfin tu dois mieux savoir que moi. Et à plus c'est une croix. Elle, casser 3 œufs, ajouter 1 demi-litre de lait, incorporer 100 g de farine, progressivement ajouter d'un seul coup 50 g de matière grasse, tu mets moitié beurre, moitié margarine, tu mélanges. Lui, code réservation QWXXJ, mot de passe Casablanca, départ à Orly 9h47, retour le 23 à 7h15, arrivée Paris 11h03, Charles de Gaulle, terminal 3. Elle,
une baguette, crevette, 3 avocats, sopalin, tampons, normaux, produits vaisselle, lait demi-écrémé bio, 6 œufs bio, sac poubelle, 50 litres. Lui, d'une écriture différente sur du papier en tête, Efflexor, 75 NP, une gélule, 3 fois par jour, alprazolam, 50 mg, 6 prises par maximum, puis une signature informe suivie d'un caducée. Elle, je te rappelle que tu as un fils qui va à l'école tous les matins et qui aimerait bien prendre le petit déjeuner avec son père de temps en temps. Salut. Lui, la visite est à 16 heures. Il y a encore plein de trucs à toi dans le bureau du fond. Tu veux sans doute les récupérer? Bah, appelle-moi. Hein. Mon nouveau numéro, c'est 06 62 73 49 63. Bon, vous voyez, là, on a toute la vie d'un couple. Merci.